aussi sur les territoires de Césarée de Philippe, opinions diverses sur le Christ, confession de Pierre. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Amen. Figurez-vous que adorer, ce n'est pas facile. Parce que regarde, le Seigneur arrive, il recrute des disciples, il marche avec pendant 3 ans. Mais un jour, il s'arrête. Il leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Mais cette question est drôle. Paul, donc un jour, nous sommes avec toi. 3 ans plus tard, je t'appelle, j'ai dit, Paul, mais qui suis-je? Mais tu vas te dire, mais cette question, oui? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ah, il s'est rendu compte que la question valait la peine. À partir des réponses que les disciples donnaient, les uns ont dit que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste signifie quoi? Jean-Baptiste signifie la prise de conscience. La prise de conscience, à elle seule ne suffit pas. Parce que Jean a dit, moi je ne suis pas le Christ. Celui qui vient après moi est plus important que moi. Je ne suis même pas capable de délier ces chaussures. Amen. Hein? Donc la prise de conscience est utile quand elle t'amène dans le salut. Donc tu prends conscience et tu rentres sur le circuit du salut et tu commences à marcher. Oui. Et les autres ont dit? Les autres Élie. Les autres disent que tu es Élie. Oui. Élie signifie changement. Mais, amen, hein? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi je comprends. Quelqu'un qui parle du changement, donc il se projette. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. On est bishop, on est apôtre, on est ceci. Mais on ne devient pas ça sans passer. Il y a le préalable. Tu peux prétendre à être tel. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est comme quelqu'un qui dit qu'il veut devenir médecin, mais qui ne pense pas aller à la faculté de médecine. Mais c'était la pure folie. Donc, tu prétends au changement. Tu veux devenir ceci ou cela. Mais il y a un cursus à suivre. Va sur le banc, apprends la parole de Dieu, marche. Jésus disait, il dit, je vais marcher aujourd'hui, demain et le 3e jour, j'aurai fini. C'est-à-dire qu'il faut marcher avec Dieu. Dieu en tant que parole, ce n'est pas un être qui est quelque part là-bas. Oui. Les autres Jérémie. Les autres disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Oui, encore plus grave. Tu es Jérémie. Jérémie, c'est-à-dire un prophète qui empêche quelqu'un de tomber dans l'adoration charnelle. Donc d'aller à Babylone. C'est-à-dire que le peuple, quand il cesse d'adorer Dieu, ils vont commencer à adorer quelque chose d'autre. Amen. Hein? Amen. En ce moment-là, on dit qu'ils sont à Babylone. Alors Jérémie, c'est une parole qui dit à quelqu'un, attention, à la manière où tu marches ici, tu vas te retrouver à Babylone. Mais pour aller à Babylone, il faut d'abord être en Israël. Il faut être à Jérusalem. Amen. Hein? Parce que pour qu'on t'empêche de... On ne peut pas dire à un voleur, non, c'est comme quelqu'un qui vole tous les jours. Mais on va lui dire, mais arrête de voler. Mais quand toi tu n'es pas dans la vérité, tu es déjà à Babylone. Mais Jérémie va faire quoi? Jérémie t'empêche, tu es ici, son rôle c'est de t'empêcher d'aller à Babylone. Mais si tu es à Babylone déjà, tu as besoin de 70 semaines. Comme on l'a dit Daniel dans le chapitre 9, verset 24. Donc, tu as besoin de 70 semaines pour rentrer dans la volonté divine. Et ils ajoutent encore plus grave. Il dit, ou l'un des prophètes. L'un des prophètes, c'est-à-dire un prophète quelconque. C'est-à-dire, des gens qui se retrouvent quelque part, ils ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont. Il y a des églises comme ça. La plupart de ce que vous appelez églises, que moi j'appelle personnellement des groupes de prière. C'est-à-dire, si tu poses la question au berger, tu dis, mais tous ces gens, tu as 500, tu as 600 personnes. Tu es parti avec eux d'où et tu vas où? Il ne sait pas. Chaque matin, il vient, il prêche.
si je peux appeler ça prêcher. Et puis après, il dit, bon, écoute, hein, il dit, une femme qui ne prépare pas les dongo à son mari, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend mais tout ça, c'est ça, c'est ça. Un prophète quelconque. Oh, écoutez, moi je suis très content aujourd'hui parce que ma boune est partie. Bon, et ça, c'est une prédication qui se passe à la chair. Un prophète quelconque. Non, frère, il ne faut pas épouser une fille, il faut épouser une fille très jolie. Parce que, mais tout ça. Oui. Et vous, leur dit-il. Et là, il dit, d'accord, ceux-là, ils ont raison de dire ça. Mais vous êtes avec moi. Vous avez marché avec moi. Qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Il va vérifier. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas naïf. L'évaluation, c'est quelque chose qui importe beaucoup. Oui. Simon Pierre répondit. Simon Pierre prend la parole. Tu es le Christ. Il dit, non mais, ce qu'ils ont dit là, c'est leur façon de voir. Mais moi, je sais que tu es le Christ, Fils de Dieu vivant. Amen, hein? Amen. Ah, mais d'abord, tout homme intelligent, quand on dit tu es le Christ, Fils de Dieu vivant, c'est qu'on suppose déjà qu'il y a des dieux morts. Ils sont morts dans quelle mesure? Ils sont vivants dans quelle mesure? C'est ça l'intelligence de quelqu'un qui veut connaître Dieu. Christ, d'accord. Et tout le monde en parle. Nous sommes des chrétiens. Tu retrouves des gens. Je pense que ce matin, si tu descends sur la chaussée là-bas, tout le monde est chrétien. Katouba, on va à la Kenya Bel Air, tout ça, tout le monde est chrétien. Nous avons 600 chrétiens, nous avons 300 chrétiens. C'est aberrant. Mais le même Paul là, il définit Christ. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Il ajoute, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Sagesse de Dieu et puissance de Dieu pour tous ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Mais il faut comprendre ça. Dans quelle mesure c'est un scandale? Dans quelle mesure c'est une folie? Si tu trouves la valeur à ces équations-là, en ce moment-là, tu es en face de Christ. Amen. Et je doute. J'ai l'orgueil de vous dire aujourd'hui que je doute. Je doute. Je ne vais pas frustrer les gens, mais je doute. Je pense que c'est, à part ici, je crois que... Bon. Et maman ne s'est pas arrêtée là-bas. Nous allons voir d'où il vient, ce Christ-là. Il est constitué de quoi? C'est une enveloppe, mais dedans, là, il y a quoi? Elle a pris un livre qui m'a beaucoup plu. Jean chapitre 4, verset 22. Jean chapitre 4, verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. L'entête, la femme samaritaine. 24. Dieu est esprit. 22. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Justement, vous avez compris que quand nous avons lu Matthieu 16, vous avez compris que les gens qui parlent des leaders, ils ne comprennent pas. Alors, mais c'est ça la préfiguration de tout ce que vous voyez ici. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est le Christ qui parle. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. Ah, il ajoute maintenant, attention. Les saluts ne viennent de nulle part, en dehors des Juifs. D'abord, il y a un problème. Posons la question, cherchons à comprendre. L'adoration d'abord, c'est quoi? On dit que l'adoration, si on prend le dictionnaire ici, l'adoration, c'est le fait d'honorer une divinité et de lui rendre culte à sa juste valeur. Donc, lui rendre un culte qui lui est digne. Amen. Hein? Amen.
Je vous ai dit que ça prend toute la Bible. Mais maintenant, écoute ce que Paul dit. Quand tu regardes aujourd'hui, les gens adorent quoi? Adorent qui? Même vous, je ne vais pas très loin. Si vous rentrez en vous-même, regardez la nature des prières que vous formulez chaque matin ou chaque soir. Vous verrez que il n'y a pas d'adoration dedans. Amen, hein? Amen. Il n'y a pas d'adoration dedans. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et Paul ajoute, quand tu prends Romains chapitre 1 verset 25, il dit, ils ont transformé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature à la place plutôt du Créateur qui est éternellement béni. Ah, c'est-à-dire que aujourd'hui, au lieu d'adorer le Créateur, que maman a appelé celui qui a créé les cieux et la terre. Évidemment, là, je n'entre pas parce que c'est encore une autre notion. Mais les gens adorent aujourd'hui une créature. Je venais de vous le dire. Regardez la nature de vos prières. Ici et ailleurs, partout. On cherche ou le mariage des jeunes filles, ou la maternité pour les mamans qui n'enfantent pas. Bon, ou la prospérité et le bien-être, nous sommes en chômage, nous cherchons ceci. Ou encore le visa, surtout pour les Quinois. Ils veulent aller à l'extérieur. Donc le visa, je cherche mon passeport. Et le berger dit non, tu seras béni. Si je vais prier pour toi, tu auras ton passeport. Je vais prier pour toi, tu auras. Mais c'est ça le type d'adoration. On adore la créature à la place du Créateur. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je me suis dit, je n'avais rien à faire. Je me suis dit, je vais chez Abbé Kassongo, ici à côté. Je suis parti de chez moi, j'arrive là-bas. Il y avait beaucoup de gens comme toujours. Je me suis présenté. Bon, on m'a demandé d'enlever les chaussures. C'était tout à fait normal parce que c'est leur pratique. J'ai enlevé et puis après, à mon tour, on m'a reçu. Il était là-bas assis, l'homme de Dieu, et il recevait les gens. J'arrive devant lui, je m'assois. Il me salue. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit non, moi je viens juste pour que nous puissions échanger, parler de la parole de Dieu. J'avais l'intention de lui faire comprendre que ce que tu fais ici, c'est un culte d'autre chose, c'est pas un culte de Dieu. Alors je lui dis, mais je viens pour qu'on échange, qu'on parle de la parole de Dieu. Alors il a tiqué un peu. Et moi j'ai vu qu'il a tiqué. Et puis il me dit non, voilà, il ouvre sa Bible. Il me prend des psaumes là à la volée, 4 et 5 psaumes, il me dit, bon, va méditer ça, reviens dans 2 semaines, nous allons parler. Moi j'ai compris, c'est que peut-être vous avez aussi compris. Bon, je suis parti. Mais ce qui m'a plu, c'est quoi? Le dimanche qui venait, dans son homélie, il dit, ça fait 40 ans de ministère. Donc il parle de lui. Il venait de totaliser 40 ans de ministère. Mais pendant tous ces temps, il n'a jamais vu. C'est pour la première fois qu'il a rencontré quelqu'un qui vient vers lui, qui lui dit, je suis venu pour que nous puissions parler de Dieu. Il dit, Dieu a des gens à lui. Tout le monde qui vient vers moi, c'est la guérison. Il faut combattre la stérilité. Il faut combattre ceci. Voilà l'adoration. On adore la créature à la place du Créateur. Mais jamais une prière. Quelqu'un qui dit, Seigneur, aujourd'hui je vais entrer en prière. Je vais demander que tu te révèles à moi. Je voudrais te connaître. Je voudrais te palper. Je voudrais te voir. Mais ce sont des prières qui sont rares aujourd'hui. Ce sont des denrées rares comme on dit. Amen. Hein? Oui, bon. Nous parlons de l'adoration. Maintenant nous passons. Il dit, les saluts, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais les saluts viennent des Juifs. Comment ça? Ce que vous devez comprendre. Le Juif, dedans là, il y a le mot Judas. C'est-à-dire que ce sont des descendants d'Abraham à travers Jacob. Donc Judas,
c'est un des 12 tribus de Jacob. Ça, vous savez. Mais il dit que le salut vient des Juifs. Pourquoi il a dit ça? Maman, lisez-moi Genèse 29, 35. C'est-à-dire, Judas est fils de Léa. Léa, c'est la première femme de Jacob. Mais, oui, je préfère qu'on lise. Genèse 29, 35. Genèse 29, 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Suivons très bien, c'est important. L'entête, les enfants de Jacob. Oui. Elle devint encore enceinte. On parle de Léa. Elle devint encore enceinte. Et enfantant un fils. Et elle dit. Cette fois, je louerai l'Éternel. Ah, est-ce que vous comprenez? Donc, cette fois, je louerai l'Éternel. Donc, avant, on louait qui? Amen. On dit, mais cette fois, je louerai l'Éternel. C'est que bien avant tous ces temps, on louait quelqu'un d'autre. Oui. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. C'est pourquoi il lui donna le nom de Judas. Et je vais vous ajouter quelque chose. Quand on a enfanté Judas, c'est alors seulement que Léa et que Rachel a commencé à enfanter. Donc, quand quelqu'un voit de quel type d'adoration il est question, c'est alors que Rachel, la deuxième femme, a commencé à enfanter. Et vous connaissez, Rachel, c'est parmi les visages de proue de la Bible. Amen. Hein? Amen. Oui, parce que Rachel, quand Judas est venu au monde, c'est alors que Rachel a commencé à enfanter, d'abord à travers sa servante, et puis elle-même. Et qu'est-ce qu'elle a enfanté? Elle a enfanté Joseph, et elle a enfanté Benjamin, qu'on a appelé là-bas le fils de la douleur, l'enfant de la douleur. C'est-à-dire, c'est ce que nous parlons généralement avec vous, Benjamin ou salut. Et pour que vous puissiez comprendre d'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Jacob qui s'est battu avec quelqu'un toute la nuit. Alors cet homme lui a posé la question, il dit non mais c'est le matin, laisse-moi partir. Il dit mais tu t'appelles comment? Il s'est battu évidemment avec Dieu. Et tout le monde est appelé à se battre avec Dieu. Dieu c'est la parole. Tu dois te faire violence pour accomplir la volonté de Dieu. Alors l'homme lui pose la question, comment t'appelles-tu? Il dit mais on m'appelle Jacob. Il dit non, on t'appellera. Parce que Jacob a dit non, il faut que tu me bénisses. Il dit ok, la bénédiction, on t'appellera. La bénédiction c'est pas ce que vous cherchez ici. Amen. Il dit mais on vous appellera Israël. Et il a été appelé Israël quand? C'est quand Rachel a enfanté Joseph et a enfanté Benjamin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça. C'est alors qu'aujourd'hui, si nous parlons de Israël comme peuple de Dieu, c'est à partir de là. C'est-à-dire, c'est ça Judas. Mais ce qui m'a plu encore plus, la femme samaritaine elle parlait, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a choqué et qui a choqué Jésus lui-même. Et le même Jean 4 est là, mais verset 10e. Jean 4, verset 10. Oui. Jésus lui répondit. Oui. Si tu connaissais... Non. Remonte. 9. Oui. La femme samaritaine lui dit. La femme lui dit. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Oui. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ah, donc ça dit, vous les Juifs, avec nous les Samaritains, nous n'avons pas de relation. Mais c'est bizarre. Et plutôt, Jésus est venu pour que les Juifs et les Samaritains aient des relations. Il faut que les 12 tribus soient ensemble pour qu'on t'appelle l'homme de Dieu.
C'est parce que les gens ne comprennent pas les 12 tribus là signifient quoi. Et pourquoi Jésus, quand il est venu, il a recruté 12 disciples. Pourquoi? Il faut que les gens cherchent à comprendre. La femme dit, nous les Samaritains et vous les Juifs, nous n'avons pas de relation. Mais non, mais c'est bizarre. Écoutez, les Samaritains viennent du mont Samarie. Samarie, ça fait 10 tribus. Amen. Hein? Amen. Au lieu de 12 tribus, Jacob est à moitié. Donc 10 tribus, ce qui symbolise le commandement. Amen. Hein? Amen. Alors, les conséquences de ça, c'est quoi? C'est-à-dire que les commandements, l'homme qui marche avec le commandement, il tient compte beaucoup plus des hommes que de Dieu. Donc, sa louange et son adoration est extérieure. C'est-à-dire que si j'ai fait ça, les gens vont dire ceci. Voilà pourquoi maman a dit, mais si je mets la bouteille ici, quand ils verront, ils vont dire ceci. Donc, il ne craint pas Dieu, mais il craint les hommes. C'est ça le commandement. Ne touche pas, ne fais pas ça. Mais la Bible dit, en Christ, nous sommes, c'est la liberté. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que cette liberté devienne libertinage. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il va plus loin et dit, mais tout m'est permis, je peux faire, mais tout n'est pas utile. Mais les gens comprennent mal. Quand on dit tout m'est permis, ils disent, mais écoute comment il a dit. Non, mais nous supposons que nous sommes d'abord de Dieu. Nous appartenons d'abord à Dieu, mon Dieu. Donc tu ne peux pas envisager ça parce qu'au départ, il y a la bonne conscience qui nous guide. Si nous avons quitté le monde, c'est à cause de quoi? De toutes ces saletés. Mais si nous venons ici, que nous ne puissions pas poser les mêmes problèmes. Amen. Hein? Amen. Alors, je disais que l'adoration des Samaritains est extérieure du point de vue commandement. Qu'est-ce qu'on va dire si on me voit? Mais ça ne doit pas être comme ça. Regarde comment quand tu regardes sur le trône, à Apocalypse 5, on dit les 4 êtres vivants avaient des yeux et dedans et dehors. Ce n'est pas mauvais. Quand tu regardes ce que les gens peuvent dire et tu vas y veiller, c'est toujours bien. Mais beaucoup plus regarde ce que Dieu veut. Voilà pourquoi ils avaient des yeux dedans. Qu'est-ce que Dieu peut dire? Voilà d'ailleurs pourquoi. Voilà pourquoi à ces 10 commandements, il fallait ajouter les 2 tribus pour faire 12. Les 2 tribus, c'est la charité et le salut. Le salut, c'est Dieu qui donne le salut, ce ne sont pas les hommes. Amen. Hein? Alors, quand tu lis, je crois que Romains 2, 28, on dit, mais la louange et l'adoration du juif est intérieure. Et l'adoration vient, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Donc quelqu'un, d'ailleurs, mais Amen. Amen. Le prophète Joël a dit, au lieu de déchirer vos habits, déchirez plutôt vos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire parce qu'on sait que si quelqu'un a déchiré les cœurs, si quelqu'un est serviteur de Dieu d'une façon intérieure, l'extérieur est automatique. Voilà pourquoi vous avez vu le combat de Jésus avec les pharisiens. Quand il dit, mais vous pharisiens hypocrites, vous êtes des tombeaux blanchis. Quand on regarde, on dit, voilà un homme de Dieu. Mais en dedans, vous êtes remplis de rapines et de saletés de tout ordre. Amen. Hein? Donc, quelqu'un qui fait le culte des hommes, donc une maison, on dit, un temple bâti avec le main. Quand on parle de main, c'est-à-dire on parle des 10 doigts. Donc on parle de la loi. Alors, Jésus a ajouté, il dit, mais... Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, il dit, scribes et pharisiens hypocrites, nettoyez premièrement l'intérieur du plat et de la coupe. Et l'extérieur sera net. Donc, voilà pourquoi Jésus dit, mais le salut vient des Juifs, vient de l'intérieur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
Et nous terminons. 1 Pierre 2, 6, 8. Pierre. Chapitre 2, versets 6 à 8. Chapitre 2, oui. Versets 6 à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'en-tête. 6. Car il est dit, dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. C'est ça Christ. Amen. Hein? Les gens parlent de chrétien, Christ. Un chrétien, c'est celui qui partage la discipline de Christ. Mais pour la partager, il faut la connaître. Amen. Hein? Amen. Pour la partager, il faut la connaître. Ça, c'est une logique simple. Oui. Je mets en Sion une pierre angulaire. Je mets en Sion une pierre angulaire. Choisie et précieuse. Choisie par Dieu et précieuse à son égard. Donc, sans cette pierre-là, pour toi, tu peux oublier. D'ailleurs, c'est une invitation que j'ai faite à toutes les églises qui vont m'écouter. Parce que c'est là où... Amen, hein? Amen. Mais oui. Et celui qui croit en elle, c'est lui qui peut croire en cette pierre-là, ne sera point confus. Quand on parle de croire, est-ce que les gens parlent français? Je vois les gens passer à la télévision parler français. Mais oui, mais quand on parle de croire, c'est lui qui croit. Quand c'est bon, on ne peut pas te demander de croire. Hein? Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous trouvez que quand c'est bon, c'est très bien, on va dire Paul, il faut croire? Non, mais quand ça ne va pas, qu'on te demande de croire. Amen. Et les gens n'aiment pas ça. Si nous venons chez Dieu, c'est pour chercher des véhicules, pour chercher la guérison, pour chercher... Mais les gens ne se posent même pas la question. Quand vous lisez la Bible, les disciples ils disent, nous avons tout abandonné. Mais ce qu'ils ont abandonné, c'est ce que toi tu cherches. Nous avons tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Mais ce qu'ils ont abandonné, est-ce que vous avez déjà vu? Lisez. Allez sur le... Est-ce que vous avez vu comment les apôtres sont morts? Leur façon de mourir, est-ce que vous avez vu? Il y a des gens qui ont été grillés. Donc il est lié à un véhicule et on circule avec lui toute la ville ici. Écorché par tous les corps. Simplement parce que on lui demande de renier à sa foi. Dit simplement que moi j'abandonne. Et ils disent nous préférons mourir qu'abandonner. Pierre l'a dit. Il dit mais je te suivrai jusqu'à la mort. Et ce qui m'a plu beaucoup, c'est Pierre là. Est-ce que vous savez comment il est décédé? Comment il est mort? Il n'a formulé qu'une seule prière auprès de ses bourreaux. On les torturait, il savait que j'allais mourir. On dit mais toi on va te crucifier parce que tu es un malfaiteur. On met la croix là-bas. Il dit mais écoutez, moi je me demande qu'une chose. Ne me crucifiez pas la tête au-dessus et les pieds en bas. Crucifiez-moi la tête en bas. Je ne suis pas digne de mourir comme Seigneur Christ. Est-ce que vous comprenez cette prière-là? Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas digne de mourir comme Jésus. Non, non. Crucifiez-moi seulement la tête en bas et les pieds en haut. Parce que je ne suis pas digne de mourir comme lui. Et ces gens ont dit, ok, on va les faire. On l'a crucifié comme ça. À Rome. Mais c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est un attachement qui amène quelqu'un jusque dans la tombe. Oui. L'honneur est donc pour vous. L'honneur est donc pour vous. Qui croyez. Vous qui croyez. Quand on parle de croire, je vous ai dit, et la nuit, et le jour, et dans le bien, et dans le mal, c'est ça croire. Amen. Il dit là-bas dans Jean 14, il dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Si vous trouvez que vous êtes ballotté, mais croyez en Dieu. Amen. Et croyez en moi. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ah, ils ont rejeté Christ. Ils ont rejeté la foi. Ils ont rejeté Abraham en bloc.
Ils ont rejeté. Quand tu rejettes Abraham, tu as rejeté Isaac. Tu as rejeté la vie. Tu as rejeté Jacob. Tu as rejeté comment tu peux servir Dieu. Donc tout ça, tu as jeté dans l'eau. Oui. Est devenue la principale de l'angle. Ah, cette pierre-là, tu peux la rejeter. Mais elle s'impose. C'est ça l'église. C'est ça l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Est devenue la principale de l'angle. Elle est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement. Attention. Et une... C'est pas la fête. Hein. Et une pierre d'achoppement. Ah, c'est comme ça que ça commence. Non, non, mais c'est ça. La règle des jeux, c'est ça. Mais est-ce que vous ne vous posez pas la question pourquoi est-ce qu'on a mis les livres de Job dedans? Il y a des personnages qu'on a mis là-bas pour vous. Et regarde, quand il a souffert, il était riche, il a tout perdu. Mais il arrive à un moment donné, à la fin, il dit, j'entendais parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire, il n'avait jamais vu. Quand tu prends Exode, Moïse qui dit, je vais voir ta gloire, il dit, attention, ma gloire, tu parles. Quelqu'un ne peut pas me voir et rester en vie. Mais les gens cherchent quelque chose de son contraire. Voir Dieu et rester en vie. C'est pas possible. Et un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Rocher de scandale, pourquoi? Tu t'attends à ceci. Mais Dieu est merveilleux. Maman toujours dit est merveilleux, mais je ne sais pas si tu comprends comme moi. Dieu est merveilleux. Sa façon de faire. Moi, j'ai tout le temps que j'ai marché avec Dieu. Parfois, quand je dis à quelqu'un, mais nous sommes tous perdus. Si nous ne faisons pas attention, nous sommes tous perdus. Et si Heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Si tu ne crois pas, si tu n'acceptes pas, croire c'est accepter. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et ils sont destinés. Amen. Hein? Et ils sont destinés à la chute. Parce que quand tu ne peux pas marcher avec Dieu. Mais Abraham, c'est le pivot de toute la Bible. Abraham, c'est le pivot du salut. Dieu a regardé, il a dit, mais les gens ont marché avec les Samaritains, avec le commandement, mais je n'ai pas eu mon compte. Mais aujourd'hui, j'appelle Abraham. Voilà. Et de Abraham est ici Christ dont vous parlez. Et vous avez vu Christ, comment il a vécu. Et si aujourd'hui il est plébiscité, c'est parce qu'il a vaincu la mort. Pas plus que tout autre homme. Il a vaincu la mort. Et la mort, est-ce que vous comprenez? Quand Paul dit, mais c'est à cause de toi que nous mourrons chaque jour. Titi, tu t'es engagé dans un truc que peut-être, mais je suis content que chaque jour quand je parle, vous comprenez. Que mon Dieu vous bénisse.